Ce soir, nous allons poursuivre notre étude sur le 6e défi de la rédemption. Précisément sur la richesse des croyants par Christ. Je vous salue ce soir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour le privilège qu'il nous a donné de comparaître dans sa présence. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire les Saintes Écritures. Nous allons lire à deux endroits comme d'habitude. D'abord dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, le verset 8. Ensuite nous irons dans 2 Corinthiens 8, le verset 9. Éphésiens 3, 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. À moi qui suis le moindre de tous les saints. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, auteur de la vie, donateur de tout don excellent et parfait, consommateur de notre foi, l'époux de nos âmes. Tu as créé les cieux et la terre par ta parole et tout ce qui s'y trouve. Et il t'a plu, Seigneur, de descendre des corridors des cieux pour nous sauver au prix de ton sang. Et nous voici maintenant restaurés. Raison pour laquelle, Seigneur, nous te rendons grâce par ce que tu as accompli dans notre vie. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons que ce soir tu parles à nos âmes, afin que notre corps ait la bonne santé et que chaque homme, chaque femme sorte d'ici avec quelque chose venant de toi. Laisse que les démons s'en aillent et que les maladies libèrent les corps et que les âmes soient remplies du Saint-Esprit et les vies soient changées comme de la manière que tu avais changé l'eau en vin. Nous te prions, Père, de parcourir cette assemblée et de donner à chacun selon la richesse de ta gloire. Que toutes les prières soient exaucées pour ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous allons dans 2 Corinthiens 8, verset 9. 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Amen. 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 Amen.
Que Dieu bénisse sa parole dans nos âmes. Comme d'accoutumé, ce soir nous allons poursuivre notre étude sur le 6e défi de la rédemption. Précisément sur la richesse des croyants par Christ. La richesse des croyants par Jésus-Christ. Amen. 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 Nous avons abordé cette écriture dernièrement avec vous. Et là où nous avons pris de façon détaillée les éléments que l'apôtre Paul nous donne dans cette partie de la Bible. Nous avons vu qu'il y a deux choses dont la Bible nous parle dans ce verset ici. Premièrement, il nous parle de la richesse de Jésus. Et deuxièmement, il nous parle de la richesse des saints. Les croyants. Même par Jésus-Christ. C'est ce que nous révèle cette écriture. Et dernièrement, nous avons longuement parlé sur la richesse de Christ. Et nous avons développé ensemble qu'en ce qui concerne Jésus-Christ, il n'était pas pauvre, mais il était riche. Et nous avons démontré dans sa vie quotidienne ce qu'il en était de sa condition. Et nous avons été tous éclairés par les Écritures que ce que la religion nous avait fait comprendre était très loin de ce que les Écritures nous apportent. Ce que la religion déclare va à l'encontre de ce que les Écritures affirment. Et nous nous souvenons de ce que la Bible déclare: que toute parole d'un homme soit reconnue pour mensonge et celle de Dieu pour la vérité. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit ici que Christ s'est fait pauvre, de riche qu'il était, dans le seul but que nous puissions être enrichis. Et Paul nous révèle ici un fait qui s'était déjà produit. Quelque chose qui avait déjà eu lieu par l'évangile et par le sacrifice de Jésus à la croix. Ce qu'il nous déclare ici, le message que Paul nous apporte ici, nous parle de ce qui a déjà été fait. C'est pas aujourd'hui que Christ s'est dépouillé. C'est pas aujourd'hui qu'il s'est fait pauvre. Mais c'était hier. Il y a de cela 2500 ans. Que cet échange avait déjà eu lieu. Ça fait de cela beaucoup d'années que Christ avait relevé le défi de notre pauvreté. Donc il y a bien longtemps que notre situation a été déjà réglée. C'est nous qui ne sommes pas encore conscients de cet échange, de ce défi
avait déjà été relevé au passé. Donc notre condition n'est plus restée la même. Mais c'est nous qui continuons à s'accrocher à la chose que Christ a détruite. Nous nous accrochons à notre état passé comme des véritables Johnny les corbeaux. Le fil a déjà été coupé. Le défi a déjà été relevé. Christ, lors de sa venue, au moyen de son sacrifice, il avait déjà réglé la question de notre pauvreté. Mais il me semble que les croyants ne sont pas réellement conscients de cette délivrance. Ils ne sont pas encore conscients de ces changements, de cette délivrance. Ils ne sont pas conscients. Amen. Et nous avons compris que c'est le diable qui toutefois garde les gens dans cet état par le biais des idées reçues. Parce que la religion a travaillé pendant beaucoup d'années. Ça même dit que le diable a travaillé sur l'homme pendant 6000 ans. Remarquez, Johnny le corbeau a été attaché pendant beaucoup de temps. À tel point que malgré que le fil a été coupé, l'impact du fil sur la peau lui donnait toujours l'impression qu'il est attaché. Ça, c'est les séquelles. La trace de la religion dans le subconscient. À tel point que ce n'est pas un message qui peut effectivement nettoyer. Il faut que qu'on revienne again and again jusqu'à ce que la parole descende dans l'âme et repositionne notre subconscient. Le diable a fait tout par ses enseignements de nous aveugler là-dessus, afin que nous nous contentons d'une rédemption sans héritage, d'une position sans possession. Alors que Christ est mort pour que l'Église retrouve sa position et sa possession. Notre position est en rapport avec notre relation avec Dieu. Et notre possession est en rapport avec notre concession. Notre patrimoine, notre héritage. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Parce que dans la rédemption, il y a deux retours. Dans la rédemption, il y a deux retours. Christ est mort pour nous ramener dans la position des fils et des filles de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Il est mort de façon que les fils et les filles de Dieu se reconnectent à leur Père, retrouvent leur relation spirituelle. Il s'agit ici, la position est en rapport avec la filiation. C'est une position que nous avions perdue. Et Christ devait venir
Chaque enfant déchu dans sa relation parfaite avec le Père. Et ça, c'était un objectif dans la rédemption. Il est mort pour que toi, tu redeviennes, tu retrouves ta place dans le royaume. Tu rétablis ta relation avec Dieu. Et ce n'était pas tout. Il est venu, il est mort pour te ramener ce que tu avais perdu. Qu'est-ce que c'est? C'est le retour de la possession acquis des droits. Parce que cet enfant qui avait perdu sa relation avait un héritage. Et en perdant la position, il a aussi perdu son héritage. Pour dire que l'héritage est en rapport avec la relation. La possession est liée à ta position. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Alors Christ, dans sa rédemption, doit ramener l'homme dans sa position originelle. Et l'héritage à l'homme. Et c'est ça qui rend la rédemption parfaite et complète. Votre rédemption ne peut être totale et dans la joie que si et seulement si les deux retours ont été accomplis. Donc dans cette rédemption, votre Christ ne s'est pas arrêté à la position seulement. Il y a quelque chose qu'il vous a aussi ramené en dehors de la position. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été aveuglé au sujet de la possession. Et vous vous contentez que de la possession. Et vous rendez la rédemption à moitié par votre façon de croire. Alors que la position va ensemble avec la possession. Beaucoup ne prêtent pas attention à la chose qui accompagne la possession. L'héritage. Quelqu'un peut dire amen. C'est très important. C'est très capital. Celui qui est conscient au sujet de sa position, le diable fera tout. Celui qui fera tout qu'il méprise la possession. Et celui qui est conscient de sa possession, le diable fera tout qu'il ignore sa position. Voilà le problème que nous avons au milieu des rachetés. Nous avions un problème qui s'est infiltré. Voilà pourquoi on ne jouit pas parfaitement de la rédemption. La rédemption est devenue un slogan. Alors c'est une affaire que vous manifestez à moitié. Votre foi dans cette rédemption n'est pas correcte. Regardez, ceux qui s'accrochent à la position négligent la possession. Et ceux qui s'accrochent à la possession négligent la position. Alors que Christ tient à votre possession au même titre qu'à votre position. Il n'est pas mort à moitié. Il ne peut pas
l'église pour laquelle il est mort n'est plus une partie de sa rédemption. Vous marchez sur le sacrifice par votre façon de considérer la rédemption. Frère, on aime dire que rédemption signifie la possession de tout ce que nous avons perdu par Adam et Ève. Il y a la possession dans la rédemption. Il n'y a pas rédemption sans possession. Il n'y a pas rédemption sans position. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le prophète dit ceci. Je vais rapidement vous lire ces écritures. Parce que je vais arriver à quelque chose de très important. Je vais aller dans les adoptions. Adoption, 4e partie. Écoutez ce que le prophète dit. À partir de 76, la partie B du paragraphe 76. 76. D'ailleurs, Dieu avait dit dans Genèse 2 qu'ils étaient des dieux. Qu'ils avaient pleine autorité sur l'empire du monde. Il lui avait donné autorité sur toutes choses. Et il a perdu sa position de Dieu. Il a perdu sa position de fils. Il a perdu son empire. Et Satan a pris le pouvoir. Mes frères, nous attendons les manifestations des fils de Dieu qui vont revenir, reprendre le pouvoir. Nous attendons la plénitude du temps quand la pyramide arrivera à son sommet, quand les fils de Dieu seront pleinement manifestés, quand la puissance de Dieu ira de l'avant et retirera à Satan tous les pouvoirs qu'il a. Vous écoutez ça? Il parle de la perte de la position et la perte de l'empire qui était l'héritage ou la possession de l'homme. Et il dit que quand il a perdu, le diable avait pris le pouvoir. Il me semble que l'autorité, le pouvoir de l'homme était dans sa position. Parce qu'en tant que fils, cet homme était dans la position d'autorité. Parce que la domination sur la terre a été donnée au fils. En perdant la position et la possession, l'homme avait perdu son pouvoir. Et frère, nous parlons ici de la manifestation des fils de Dieu qui vont reprendre ce pouvoir. Or, cette manifestation ne peut être en rapport qu'avec la position et la possession. Ne sont manifestés, ne seront manifestés que ceux qui auront retrouvé leur position et leur position. Sinon, cette manifestation sera à demi. Et le diable ne craint pas ceux
qui ont le feu à moitié. C'est la perfection qu'ils craignent. Ce n'est pas l'âge de la moitié. Dites Amen. Si vous devez être restauré, c'est dans votre position et dans votre héritage. Ça ne peut plus être à moitié. Je peux entendre la main. Amen. Et dans la puissance de Satan, il dit là-bas que la rédemption signifie. Attendez, je vais dire ça ici. Je l'ai ici en anglais. The power of the devil, la puissance de Satan, paragraphe 12. Now, the book of Exodus is a complete book of redemption. Maintenant, le livre de l'Exode est un livre complet de la rédemption. Redeem means to be brought back. Racheter signifie ramener. To put in its right position, mettre dans sa position originelle. To redeem anything is something that went out. Racheter quelque chose, c'est quelque chose qui était parti, tombé, qui avait perdu sa place et qui est maintenant ramené dans sa place naturelle originale. Donc racheter cela, c'est ramener la chose là où c'était auparavant. Men are in this earth to be the son and daughter of God. Les hommes sont censés être sur cette terre des fils et des filles de Dieu. And when the devil wandered out in the sin, et lorsqu'il se perd dans le péché, they are out of their original condition. Ils sont alors en dehors de leur condition originelle. And the Holy Spirit, through the blood of Jesus, et le Saint-Esprit, au travers du sang de Jésus, redeem them back in their right position. Les ramène alors dans leur position originale. To be sons and daughters of God, pour être les fils et les filles de Dieu. Redemption brought back. La rédemption s'est ramenée. Donc la position est en rapport avec votre relation avec Dieu. Amen. 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 Écoutez ce qu'il dit maintenant dans la brèche. Il dit ceci dans la brèche. Paragraphe 119. Sa rédemption signifie la possession légale complète de tout ce qui a été perdu par Adam et Ève. Pourquoi la rédemption est une possession? Parce qu'il n'y a pas que la position qui a été perdue, mais il y a aussi l'héritage. Donc la relation et l'héritage. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc nous présente la rédemption comme étant le retour de l'homme dans sa position originelle. Deuxièmement, comme étant le retour à l'homme de tout ce qu'il avait perdu. L'héritage. Amen. 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 Sa rédemption signifie la possession légale complète de tout ce qui a été perdu par Adam et Ève. Quel
effet cela devrait faire à un chrétien né de nouveau? La possession légale du titre incontestable. Du titre de propriété. Qui donne le droit à la vie éternelle. Qui signifie que vous possédez tout ce que Adam et Ève ont perdu. Qu'est-ce que vous dites de ça, frère? Frère, on pose la question. Amen. Lorsque le sceau fut ouvert, le titre de propriété a été restitué à chaque croyant de l'époque. On ne peut pas déclarer au monde entier que nous avons le titre de propriété alors que nous n'avons pas l'héritage. Lorsque vous déclarez avoir le titre de propriété, ça veut dire que vous avez avec vous la propriété. Donc c'est un débat qui doit déjà être clos. Il n'y a pas de titre sans propriété. Quelqu'un peut dire amen. 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 Cela montre déjà notre droit à la propriété. Et le titre rend votre propriété tangible. Ce n'est plus quelque chose de virtuel ou de fictif. Non. Le titre rend ta possession concrète. Ce n'est plus de l'espérance. Mais c'est la possession réelle. Fini l'histoire. Amen. Écoutez ce qu'il dit dans l'adoption, 4e partie. Paragraphe 98 à 89. 98 à partir de la dernière partie de 98 et ensuite nous prenons 89. Il dit ceci. Voilà ce que nous efforçons de faire maintenant. Ça c'est Frère Branham qui parle. Au temps de sa chair. Il nous montre ce qui était censé se faire au temps de sa chair. Vous écoutez ça? Amen. Voilà ce que nous efforçons de faire maintenant. D'entrer et d'être placé à notre position dans le royaume de Dieu. Donc le prophète était préoccupé à l'entrée dans la position de l'épouse. Il était préoccupé par notre position. Et c'est pas tout. Il continue. Il dit ceci. Avant que ces fléaux horribles soient déversés. Je répète. Voilà ce que nous efforçons de faire maintenant. D'entrer et d'être placé à notre position dans le royaume de Dieu. Avant que ces fléaux horribles soient déversés. Donc vous comprenez avec moi que la position c'est une affaire urgente. Et si tu es déjà restauré, alors sois-en maintenant conscient de ta position. Sinon, tu seras un gradé qui ne se sert pas de son autorité. On dit amen. Nous avons des fils restaurés qui sont là, mais ils n'ont fait pas usage de leur position. Ils sont pleins de peur. Ils reculent devant l'obscurité.
y a beaucoup d'entre vous ici qui ont encore peur de l'obscurité à votre âge. Il y a beaucoup. Ils se disent enfants de Dieu. Ils ne peuvent pas sortir à minuit. Et ils voient un chat. Mais il vient dire enfant de Dieu. Tu as quelle position? Quand il dort, il suffit qu'un chat traverse la voiture. Oh Seigneur, c'est pas possible. Il ne va plus dormir. Et c'est celui qui est dans sa position. Tu es dans ta position. Et tu as peur de l'extérieur. Lorsque Dieu te met dans ta position, ça veut dire que lui aussi se met dans sa place en toi. La position signifie incarnation. Dieu ne place que ceux dans lesquels il se place. Dieu les positionne que ceux dans lesquels il s'incarne. Quand tu dis que tu es dans ta position, ça veut dire que Dieu est en toi. Ni moins, ni plus. Dieu est en toi. Alors, à ce moment-là, c'est lui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde? Le diable, avec tout son royaume. Mais celui au singulier, il est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Dites Amen. Mais comment se fait-il que Dieu est en toi et tu as peur de la nuit, tu as peur de l'obscurité, tu as peur des chats? Il y a quelque chose qui me va. Tu as peur des sorciers. Et tu fuis d'aller au village. Parce que tu es convaincu que les vieux vont te bouffer. En quoi tu es fils de Dieu? Où est la position dont tu déclares avoir? Vous vivez dans les slogans. Il n'y a rien de réel en vous. Quand tu fuis, tu donnes un message selon lequel tu es vide. Tu n'as pas Dieu. Parce que quand on a Dieu, les ennemis doivent fuir en quatre chemins. Il n'y a qu'un seul chemin, mais ils doivent en trouver quatre. Parce qu'ils sont en face du feu dévorant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les fils de Dieu qui sont des peureux, qui craignent des sorciers. Il y a un phénomène entre la lumière et les ténèbres. La lumière ne combat jamais les ténèbres. Est-ce que vous le savez? Amen. Non, non. Elle n'a même pas le temps pour combattre les ténèbres. Tout ce que la lumière fait, c'est d'apparaître. Quand elle apparaît, c'est sa présence qui repousse les ténèbres. C'est ce que tu es censé être dans ton lieu de travail. C'est ce que tu es censé être à ton village. C'est ce que tu es censé être au milieu des francs-maçons. C'est ce que tu es censé être. Même dans la nuit. Vous écoutez ça? Amen. Merci. Ce qui est en toi est censé libérer des vibrations. Comment est-ce que les démons reconnaissaient le Fils de Dieu? Quand il apparaît, sa vibration s'étend.
Il y a eu des gens ici qui sont allés à certains endroits, on leur a dit que non, il y a une lumière sur toi. Mais tu n'as fait qu'apparaître. Et ils ont vu ce qui t'accompagne. Même tous ces témoignages ne te donnent pas la confiance dans le Dieu que tu sers. Quelle est la position que tu réclames? Là où tu fuis devant tout le monde. Voilà pourquoi chaque fois que Dieu visitait un fils ou une fille, il disait ne crains point. Parce qu'il sait il se peut que tu aies peur de l'adversaire. Amen. 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 Cette position des fils est une position d'autorité. Il y a des endroits où tu feras qu'apparaître et les ténèbres doivent se battre à disparaître. Amen. Amen. Ne tremblez pas. C'est les autres qui doivent trembler. Amen. Voilà ce que nous nous efforçons de faire maintenant. D'entrer et d'être placé à notre position dans le royaume de Dieu. Avant que ces fléaux horribles soient déversés. Les gens attendent que Los Angeles soit englouti. Les gens attendent de voir les États-Unis dans les catacombes. Les gens attendent que cette femme prenne le pouvoir. Les gens attendent, les gens attendent, les gens attendent. Est-ce que vous savez que les 7 visions de William Branham étaient tous des fléaux? Est-ce que vous le savez? De la première vision jusqu'à la 7e, c'était tous des fléaux. La première vision était un fléau. La dernière vision était un fléau. Est-ce que vous le savez? Avant que tous ces fléaux ne soient tous terminés, il faut que tu sois rassuré que tu es dans ta position de fils. Et il dit ici, ils sont prêts. Que nous rentrons chacun dans sa relation parfaite. Avant que cela ne tombe. Mais malheureusement, ceux qui attendent l'accomplissement de toutes ces visions ne s'occupent pas de leur position, ne sont pas certains que leur relation est bonne, mais ils veulent avoir l'accomplissement des choses. Qu'est-ce qui prouve? Que tu vas les voir. Vous savez quelle est la sentence? Amen. Amen. Il dit il faut que la question de la position soit réglée avant que ces fléaux ne tombent. Ça doit être réglé. Abraham était en parfaite relation avec Elohim avant qu'une goutte de feu ne tombe à Sodome et Gomorrhe. Sa relation était correcte. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Il continue. Oh! Que c'est bien! La dispensation du temps, de la plénitude du temps, l'héritage. En lui, nous sommes aussi héritiers, ayant été prédestinés. Paragraphe 89, il dit notre héritage, il ne parle plus de la position, il parle maintenant de ce qui va avec la position. Il dit notre héritage nous a été donné comme
Comment? Par quoi? Il dit par prédestination. La prédestination, c'est la préscience. Vous écoutez ça? Dans le prophète nous montre que notre héritage nous a été donné par prédestination. Donc c'est une chose qui a déjà été attachée à toi. Ça t'a déjà été destiné. Même si tu ne le reconnais pas ici, mais cela t'a été déjà attribué. Donc mes frères, nous parlons d'une chose qui est vraie, qui nous appartient réellement. Alors n'aie pas le reconnaître, ça ne change pas Dieu dans sa position. Mais c'est toi plutôt et qui sera privé des privilèges. Si tu ne reconnais pas ce qui t'a déjà été donné, c'est à toi. Tout dépend de ta main. Et nous voulons que chaque fils et fille de Dieu et qui prétend être dans sa position reconnaisse l'héritage qui lui a été donné avant qu'il ne vienne sur la terre. Et il te faut le reconnaître. Parce que ton attitude mentale correcte vis-à-vis de ton héritage fera que tu en jouisses les privilèges. Mais les chrétiens ont des vilaines tendances. Et c'est ça qui les garde loin de leur possession. Ça restera un slogan. Ça ne deviendra jamais réalité. Parce que notre attitude est négative. Nous ne croyons qu'à la position. Nous ne croyons pas à notre héritage. Même quand on le croit, mais de quelle manière? À la manière de la religion et non à la manière du royaume. Mais nous sommes ici pour casser les conceptions pentecôtistes, dénominationnelles. Amen. Amen. Votre possession va ensemble avec votre position. Votre héritage va ensemble avec votre position. C'est pour les deux que Christ était venu. Nous ne devons pas ignorer. N'ignorez pas l'un. Vous devez les reconnaître tous les deux. Et veillez à ce que votre main sur ces deux soit parfaite. L'héritage est le droit que doivent jouir tous les enfants de Dieu. L'héritage est votre droit que vous devez posséder. Ne laissez pas ça entre les mains de Satan. Ne vivez pas sans pourtant l'avoir utilisé. Christ l'a restauré pour toi. Et il veut te voir dans une parfaite relation avec le Père. Et il veut aussi te voir jouir parfaitement de tous les privilèges qui accompagnent les fils du royaume. Tenez à votre héritage de la manière que vous tenez à votre position. Ne méprisez pas votre possession au détriment de votre position. Si vous méprisez votre héritage, si vous ignorez votre droit, vous aurez des problèmes que la position ne peut pas résoudre. Tu accompagnes la possession à la position parce que vous en avez besoin pour votre bien-être
celui des autres. Et il y a des situations dans le royaume qui sont réglées par cet héritage. Dieu n'est pas dupe. S'il vous a donné un corps, il sait ce dont ce corps a besoin. S'il vous a donné une âme, il sait ce dont cette âme a besoin. Le corps aura besoin du pain, l'âme aura besoin de la parole. Il a empaqueté le pain et la parole dans l'héritage. Ne méprisez pas. Allez-y avec moi dans Hébreu 12. Rapidement. Hébreu 12. Commençons la lecture à partir du verset 12. Nous allons ici attaquer l'attitude des enfants de Dieu devant le droit. Hébreu 12. Lisons tous ensemble à partir du verset 12, verset 17. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Le Saint-Esprit s'adresse ici à l'église parce qu'il sait qu'il y a déjà une fatigue quelque part. Voyez-vous, les mains sont en rapport avec les œuvres. Les genoux ou les pieds sont en rapport avec la marche. Il y a certains qui sont maintenant fatigués à faire et fatigués à marcher dans la parole. Et le réconfort ici, c'est d'être fortifié. Amen. Amen. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites. Afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Mais nous savons que nombreux se privent de cette grâce. Vous écoutez ça? Amen. Nous avons vu avec vous que l'héritage c'est aussi une grâce. Mais beaucoup s'en ont privé parce qu'ils ont une autre opinion de ça. Veillez que nul, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetants, ne produisent du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü. Vous écoutez ça? Amen. Il y a des croyants. Ils ne sont pas Ésaü. Mais ils sont comme Ésaü. Ils sont là. Dans l'église. C'est pas des Ésaü. Mais ils se comportent comme des Ésaü. Et cette attitude d'Ésaü, il y a quelque chose qui ne leur a donné. Et quelle était Ésaü? Et quelle était l'attitude d'Ésaü? Lisez la suite avec moi. Ni profane comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit de naissance.
Esaü avait un droit d'aînesse. Mais qu'il a méprisé. Pour lui, c'était pas aussi important. C'est la même attitude comme beaucoup de chrétiens devant leur droit à la possession. Devant leur héritage, devant leur possession, ils ont la même attitude. Ils méprisent le héritage. Comme Esaü. Écoutez mes chers amis. Comme Esaü, qui pour un mec vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Quoi qu'il la sollicitait avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons un croyant, mais qui méprisait ce qui lui revenait de droit. Il n'avait aucune idée des avantages du droit d'aînesse. C'est comme toi qui es assis, tu n'as aucune idée de la possession de ton héritage. Tu n'as aucune idée des situations que ton héritage peut résoudre autour de toi. Dans ta vie, tu n'as aucune idée. Et si tu te préoccupes seulement de la position et tu minimises l'héritage, tu risques d'être comme Esaü. Le jour où il s'est rendu compte les privilèges qui étaient attachés à la possession, les avantages qui étaient liés au droit d'aînesse, quand il s'est rendu compte, la Bible dit qu'il a pleuré, mais il était trop tard. C'est son attitude. Et beaucoup de croyants sont dans le même état comme Esaü par rapport à leur héritage. Mais je ne veux pas que ce jour-là nous regrettions. Nous voulons être conscients maintenant de notre héritage et de notre position. Que ça soit devant les sorciers, sachez que celui qui est en vous est bon. Alors avancez, prenez autorité, et que ça soit eux qui dégagent, pas toi qui recule. Vous écoutez ça? Et la même attitude en ce qui concerne votre héritage. Vous avez été sauvés pour avoir, pas pour manquer. Dieu vous a sauvés pour vous remplir. C'est votre droit d'être rempli. Le bon berger est venu, et les brebis est la vie et l'abondance. Dites amen. Et l'abondance c'est la plénitude. Dites amen. Amen. C'est très important. Voilà pourquoi dans cette dispensation, l'épouse n'a pas droit à minimiser ce pour lequel Christ était venu, ce pour lequel Christ est mort. Même votre corps physique, vous n'avez pas à le mépriser, vous n'avez pas à le minimiser, parce que votre âme a besoin de ce corps pour atteindre les objectifs de Dieu. Vous devez en prendre soin. Je peux entendre la main. Mais ça a facilité la rédemption. Dieu est descendu dans la chair humaine pour
accomplir la rédemption. Dans son corps, il n'y a pas de rédemption. Alors Dieu détruira tous ceux qui détruisent le corps. Voilà pourquoi tu dois faire attention avec le corps. Ne l'amène pas dans les boîtes de nuit. N'envoie pas de l'alcool dans ce corps. Dites amen. Ah oui, monsieur. Fais attention. Sois conscient. Amen. Je vais avancer. Nous sommes que le temps est parti. Je vais avancer. Alors écoutez mes chers amis. Quelle richesse avons-nous par Jésus-Christ? Quelle richesse avons-nous par Jésus-Christ? Parce que l'apôtre Paul a dit que Christ s'est fait dépouiller. Il s'est fait pauvre pour que nous fussions enrichis. Ça veut dire que depuis que Christ était dépouillé à la croix, depuis lors, le ciel ne te voit plus comme pauvre. Il y a longtemps que ta situation avait changé. Il me semble que cette bonne nouvelle ne nous est pas encore parvenue. Il s'est fait pauvre pour que nous fussions enrichis. Nous étions déjà des riches, mais qui continuons encore avec la conscience des pauvres. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors de quoi avons-nous été enrichis? Quelle richesse avions-nous par Jésus-Christ? Premièrement, vous devez retenir qu'il y a la richesse d'Adam, et deuxièmement, il y a la richesse d'Abraham. Ça, ce sont les deux grandes richesses de la Bible. Donc par la Bible. Et le reste est là-dedans. Et Christ, par sa mort, nous a ramené ce que nous avions perdu dans les mains d'Adam. Dites amen. Et cet héritage qu'il a restauré est semblable à ce qui appartient à Abraham. Et nous ici, ce qu'il nous rétablit, c'est une richesse qui a trait à celui d'Adam et à celui d'Abraham. Donc l'image de notre richesse est actuellement semblable à celui d'Adam et à celui d'Abraham. Alors de quoi était constituée la richesse d'Adam? Lorsque vous allez dans les Écritures, vous verrez beaucoup de choses. Je vais essayer de vous lister cela avant de partir. Premièrement, quand Dieu créa l'homme, il le fit à son image. Voyez-vous? Amen. Qui est en rapport avec l'esprit. Et après cela, la Bible dit qu'il lui donna domination. Qu'il domine. C'était quoi une autorité que Dieu lui avait investie. Et ensuite, il lui donne la terre. Parce que c'était la terre qui devait dominer. Et l'image ou l'esprit de Dieu en lui lui permettait d'exercer l'autorité. Et cette autorité lui permettait d'avoir la prééminence sur la terre. Ce n'était pas tout. Nous avons encore remarqué qu'il lui fut aussi donné un jardin, le symbole de la présence de Dieu. Et là encore, et dans ce jardin, nous avons vu qu'il avait beaucoup de choses. Adam avait des arbres, Adam avait des eaux,
Adam avait des diamants. Adam avait le résine qui est comme le pétrole. Adam avait l'or. Voyez-vous? Amen. Avec tout cela, lui était donné. Il vivait dans cet état d'abondance. Il était couvert de toute cette richesse. Et ce n'était pas tout. Il y avait aussi la parole. Voyez-vous, la parole qui lui était donnée. Le symbole de la loi ou des principes. Il y avait encore quoi? Il y avait la vie. Il était donné, représenté par l'arbre de vie, et qui ne lui avait jamais été interdit. Il avait toutes ces histoires. Et lorsqu'il a péché, il a perdu tout ça. Il a perdu tout ça. L'Esprit de Dieu l'a quitté. Ce qu'il a fait perdre l'autorité sur la terre. Automatiquement, il fut chassé du jardin. Alors il a perdu aussi le reste. Dans quel sens? Lui qui était le gardien de l'environnement, qui protégeait les arbres, veillait sur les eaux, qui veillait sur la charpente. Frère Madame dit que les minéraux, les diamants, l'or, ils sont les minéraux là, Dieu avait placé pour soutenir la planète. Ce que les minéraux font sur la terre, c'est ce que font votre colonne vertébrale dans le corps. C'est notre structure osseuse qui fait que nous soyons des êtres debout. Et les minéraux ont été placés comme la charpente de la planète. C'est ça qui tient la terre. Alors lorsque l'homme est tombé, alors il est devenu l'exploitant. Voyez-vous, de ce qu'il était censé protéger. Il commence à couper les arbres, ce qui fait priver les animaux de leur alimentation. Il pollue les eaux, ce qui détruit le plancton et tue les poissons. Alors il dépouille la terre de l'or, des minéraux, d'histoire et tout. Ce qui est à l'origine maintenant des tremblements de terre, des glissements de terrain, des tsunamis. Parce que dès que vous montez les eaux, qu'est-ce qui va se passer? La peau, la chair va se flaquer. Je deviens un mollusque. Quand vous retirez les minéraux de la terre s'affaisse. Il y a des tsunamis, c'est des tremblements de terre. Et l'homme est devenu le destructeur de ce qu'il était censé protéger. Et il a perdu tout ça. Rien par la chute. Même la parole, il n'en fait plus bon usage. Il a tout perverti. Et la vie a quitté. Et voilà tout. Et la nature n'obéit plus à cet homme. Parce qu'on ne voit plus la colonne de fer en lui. On ne voit plus l'image de Dieu. On ne voit plus l'autorité. On ne voit plus. On ne le voit plus dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi il ne peut pas exercer le pouvoir. Il ne peut pas avoir la vie. Et Christ, en venant sur la terre, avait le devoir de nous restituer ce que Adam avait perdu. En commençant par l'esprit jusqu'à la vie éternelle. Et dans cet héritage, il y a tout ça, toute cette richesse. Et c'est pas tout.
Il nous parle aussi d'Abraham. Et c'est de ça dont nous parlerons le mardi. La richesse d'Abraham. En quoi cela nous est concerné. Mais ici, c'est d'abord ce que Adam avait perdu. Parce que c'est ici où nous avons commencé. Quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà pourquoi tous ceux qui sont restaurés exercent la même autorité qu'Adam et détiennent le même titre qu'Adam à la restauration des tours. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Madame dit ceci dans les instructions de Gabriel à Daniel. Paragraphe 58 à 59. Dans l'évangile, Jésus a eu 4 titres. Ça, nous l'avons vu. Fils de David, héritier du trône, fils d'Abraham, la concession royale, fils de l'homme, héritier de la terre, fils de Dieu, héritier de toutes choses, la concession royale. Dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas garder une propriété en sa possession pendant plus de 50 ans. Son propriétaire originel ne pouvait pas en être privé pendant plus de 50 ans. Et le 40e jour, il a payé le prix. Le 50e jour, la rédemption et la puissance qui appartenaient à l'Église et qui avaient été perdus dans le jardin d'Éden ont été rachetés et nous ont été envoyés par le baptême du Saint-Esprit le 50e jour. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le diable, quand il avait dépossédé Adam, il croyait qu'il allait être propriétaire pour toujours. Or, Dieu s'était arrangé pour récupérer le titre de propriété au moment opportun. Et Jésus vient de récupérer la propriété et le remettre à Adam. C'est ce qui s'est produit à la croix. Pour vous dire que vous n'avez pas été sauvés pour rester vide. Ce qui était à Adam, vous avez déjà été restauré. Il suffit de le reconnaître et de le croire et vous le verrez s'accomplir. La foi active notre héritage. Que Dieu vous bénisse. Avec nos têtes inclinées. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne, oh. Tu es digne de louange. Tu es digne, oh. Tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne.
ce qui la concerne. Demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux sur notre héritage. Car il ne nous a pas sauvés pour vivre dans la précarité. Il nous avait sauvés pour nous remplir de quelque chose. Et ce quelque chose n'est pas seulement le Saint-Esprit, mais ce quelque chose c'est aussi un bien-être. Ce quelque chose c'est de quoi c'est pour pallier à nos besoins sur la terre. Et c'est notre héritage. Raison pour laquelle nous les demandons de nettoyer notre attitude. Et c'est lui de croire à la pauvreté comme une vertu. De nous tailler, d'ôter cette mauvaise conception et de nous donner une attitude correcte vis-à-vis des Écritures. Car il s'était dépouillé pour que nous puissions être riches. Mais pourquoi continuons-nous avec la mentalité des pauvres? Pourquoi croyons-nous que nous sommes venus au monde pour accompagner les autres? Pourquoi croyons-nous que notre sang est empoisonné? C'est cette attitude qui nous éloigne de notre bénédiction. Alors que Christ est mort pour notre bien-être. Raison pour laquelle nous lui demandons ce soir de guérir notre attitude. De guérir notre attitude. De nous accorder une attitude mentale correcte vis-à-vis de sa parole, vis-à-vis de notre héritage, vis-à-vis de la possession. Merci de nous avoir rétablis dans la position. Mais nous voulons aussi que chaque enfant de Dieu reconnaisse sa possession et marche dans la victoire. Et qu'il sache que nuit et jour, le Dieu qui a créé les cieux et la terre vit en chacun de nous. Raison pour laquelle nous devons avancer dans notre position et dans notre héritage. Recevez l'esprit de courage. Recevons l'esprit de courage. Recevez l'esprit de Dieu. Cet esprit de possession. Cet esprit de possession. Raison pour laquelle nous l'appelons Abba. Notre Père. Notre source. Notre géniteur. Mon frère, ma soeur, parle à ton Dieu de tout ce qui te concerne. Il est le Dieu trois fois saint. Il y a des oreilles pour entendre. Il y a une main assez longue pour changer tout ce qui ne va pas. Depuis ton corps jusqu'à ton âme, en passant par ton esprit. Il est ici pour guérir. Il est ici pour transformer. Il est ici pour changer tout. Il est ici pour guérir les mentalités. Il est ici pour nous donner la foi, pour nous accorder l'entendement spirituel. Il est ici pour tout résoudre. C'est pourquoi il avait relevé tous les 8 défis afin que chacun puisse jouir de sa restauration. Nous savons un Dieu de restauration. Tout ce que les Gaza, les Gélèques, les Asiles ont dévoré dans ta vie, toutes les vertus, cette capacité à la prière que tu as perdu, cette communion fraternelle que tu as perdu, cet amour de la parole que tu as perdu, cette sanctification que tu as perdu, toutes ces vertus que tu as perdu, tu es capable de te les restaurer ce soir, parce que ça faisait partie de la rédemption. Tu le crois simplement et tu sortiras d'ici avec tout ton héritage. Élève ta voix et parle de lui, alors que les anges de Dieu se tiennent ici pour donner à chacun selon la requête de son cœur. Ne sors pas d'ici tel que tu es venu.
Parle-lui. Et il est là pour nous changer. Parce qu'il avait déjà agi. Et il veut que tu le reconnaisses. Et tu le verras s'accomplir. Prions tous le Seigneur. Nos cœurs ce soir se sont tournés vers toi. Parce que tu es la source qui nous a appelés à l'existence. Tu es la vie dont notre âme a besoin. Tu es la santé que notre corps a besoin. Tu es la joie dont notre esprit a besoin. C'est pourquoi, Père bien-aimé, nous te demandons, Seigneur, de nous remplir ce soir. Laisse que, Père, nous rentrons avec toi. Et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, chaque situation soit sous ton contrôle. Merci, Père, d'avoir dissipé nos peurs, d'avoir dissipé nos craintes. Oh Dieu, merci, Père bien-aimé, de nous avoir rassurés sur notre relation, Seigneur, de nous avoir rassurés sur notre position. Nous voulons maintenant exercer toute l'autorité qui va avec notre position, toute l'autorité qui va avec notre position, de façon que, Seigneur, nous récupérons chaque portion de la terre. Car tu as déclaré dans ta parole, partout vous foulerez la plante de votre pied, je vous les donnerai. Seigneur Dieu, accorde à chacun, Seigneur, le désir de son cœur. Oh Dieu, s'il y a quelqu'un ce soir qui veut rentrer dans son héritage, qui veut rentrer dans ses privilèges, qu'il rentre ce soir au nom de Jésus. Et que tout, Seigneur, soit restauré comme tu l'as promis dans la parole. Merci à toi, Seigneur. Laisse que, oh Dieu, notre attitude à partir de ce soir soit correcte. Parce que c'est toi qui es venu à nous, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui nous a offert cet héritage. Nous ne l'avons pas cherché. Et nous ne le chercherons jamais. Parce que l'alliance que nous avons avec toi nous donne ce droit. Laisse le Père bien-aimé que cela soit ainsi. Bénis ce peuple. Que les anges de Dieu marchent avec eux. Pourvoie, Seigneur, à tous leurs besoins. Que ce soit celui du corps, celui de l'esprit et celui de l'âme. Accorde-les le succès à chaque niveau de leur vie. Que le diable recule devant eux et qu'il marche eux en avançant. Seigneur Dieu, que toutes les
blocage soit brisé. Accorde-leur la victoire dans leur vie de tous les jours. Accorde-leur la victoire même dans leurs songes. Et que Père, tu te lèves comme un bouclier contre toute attaque visible et invisible. Que toute flèche, Seigneur, forgée ou tirée contre ce peuple, que ce soit des nuits, que ce soit des jours, que ces flèches soient sans effet. C'est pourquoi, Seigneur, nous invoquons le sang de Jésus-Christ. Qu'il soit un bouclier, Père. Accorde-le, Seigneur. Bénis chacun. Donne la paix dans les foyers. Bénis les hommes et les femmes. Et que la crainte de ta parole soit dans notre cœur. Et que toi, l'onction de Dieu, tu puisses nous oindre pour vivre ta parole. Accorde le Père. Alors nous l'avons demandé avec foi dans le nom qui ne faillit jamais, le nom qui est respecté dans toutes les dimensions, le nom qui est servi par tous les esprits, le nom de notre Dieu, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous te l'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez dans sa paix. À nous revoir mardi pour aborder la richesse d'Abraham. Shalom.